Bienvenue à Magolux ce 5 juin 2004 à l'occasion de ses 20 ans. La projection que vous allez voir est composée de 4 thèmes différents. L'entreprise était fondée en 1920 par Lucien Magoto. Georges Alba lui succède et devient patron en 1951. Dès le départ, l'idée des patrons de Magoto était la différenciation. Dès les années 60, Magoto a mis au point des nuances pour fabriquer des engins bruyants. Actuellement, Magoto représente un capital 100% belge, un chiffre d'affaires de 313 millions d'euros, implantation des ventes et de la production dans 25 pays, exportation dans 150 pays, nombre de travailleurs dans le monde 2130 personnes, production totale 166 980 tonnes par an. Dès les années 60 et surtout à partir des années 70, Magoto, sous l'impulsion de M. Godefroy, se répand dans le monde entier au travers d'unités de production ou de bureaux de vente. Voici les points de vente et de production dans la zone Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et voici maintenant la zone Europe de l'Est et Asie. Nous voici dans la zone Europe-Afrique. Au début des années 80, le marché du broyage utilise des pièces de plus en plus grosses. Magoto est limité à couler des pièces d'un poids maximum de 1 à 2 tonnes. Il est alors décidé de construire une nouvelle unité de production pouvant réaliser des pièces de 5 tonnes pour broyeurs verticaux et en même temps d'améliorer la fabrication des marteaux bimétaux ainsi que les chaînes. Il est décidé un investissement de 500 millions de francs belges au Musancy. Bienvenue à Magolux. La région liégeoise s'est montrée extrêmement peu dynamique pour attirer notre usine sur l'un de ses sites. Par contre, Pessancy offrait des avantages financiers intéressants. À cette époque, la région subissait la fermeture de l'usine d'Atu, où 4000 emplois venaient d'être supprimés. Magolux était pour ces travailleurs un espoir de retrouver un emploi. Les travailleurs venant de l'usine d'Atu connaissaient le domaine de la sidérurgie, un métier complètement différent de celui de la fonderie. Le personnel a dû être formé à ce nouveau métier. Voici l'équipe du service engineering de Magoto qui s'est consacrée pendant 2 ans à la conception puis à la construction de l'usine. Voici une équipe également de l'engineering de Vaud, spécialisée en équipement de fonderie, qui fut responsable du montage et de la supervision des travaux. Sandrine Gusselin, son papa Jeannot à l'époque travaillait au sein de Magolux. Actuellement, elle est âgée de 24 ans et elle est la maman de 2 enfants.
de nombreuses personnalités étaient présentes lors de l'inauguration de Magolux. Après la coupure de ruban, place au discours. Ici M. Michelin, président directeur général de Magotour à l'époque. Nous avons également M. Planchat, gouverneur de la province de Luxembourg, M. Olivier, ministre des Travaux publics, M. Albard, président du conseil d'administration, et M. Kirch, bourgmestre de Mezancy. Sur ces photos figurent des personnes faisant partie de l'équipe dirigeante de Magolux, ainsi que les invités à cette inauguration. Voici quelques-unes des premières personnes ayant travaillé à Magolux. La coulée de ces pièces a débuté fin 1983 pour nous permettre le contrôle et les dernières mises au point des installations. C'est l'occasion également pour le personnel d'apprendre le métier. Les chaînes pour four à ciment comptent parmi les premières pièces fabriquées à Magolux. Plus tard, cette production a été transférée au Brésil. En effet, ces pièces étaient destinées au marché américain et la chute du dollar à 27 francs belges en 1992 diminue notre marge bénéficiaire, nous contraignant à transférer cette production dans notre filiale au Brésil. Voici la deuxième partie. Nous allons suivre le circuit d'une commande, de l'inscription à l'expédition des pièces. Dès l'arrivée d'une commande, enregistrement de celle-ci au bureau d'études et détermination des différents paramètres nécessaires à la fabrication par les techniciens méthodes. Le logiciel de simulation de coulée est un matériel permettant d'améliorer la qualité des pièces plus compliquées. Nous voici au premier stade de la fabrication, le modelage. Chaque pièce est d'abord réalisée en bois, ce sera notre modèle. Voici des modèles de roues, de tuyaux et de marteaux bimétaux. Ces modèles seront utilisés autant de fois qu'il y a de pièces à faire pour la commande. Voici un beau modèle de cour de pompe, toujours en bois. Voici maintenant le noyautage. Les noyaux sont des éléments en sable permettant de réaliser les parties creuses des pièces. Les petits noyaux sont réalisés à la machine. Les grands noyaux sont réalisés sur le chantier de moulage. Le moulage. Le modèle en bois est placé dans un cadre métallique appelé châssis. Celui-ci est rempli de sable. Ici le moulage de pièces plus petites sur deux autres chantiers. Après avoir retiré ce modèle, nous avons l'empreinte de la pièce. Pour résister à la température du métal, cette empreinte est protégée en la recouvrant d'un produit réfractaire, l'enduit. Nous sommes à la fusion. Pour chaque type de pièce, nous préparons un acier ou une fonte parmi un éventail de plus d'une centaine de compositions différentes. Le métal en fusion atteint, suivant les cas, une température de 1320 à 1700 degrés. À ce moment, on prend un échantillon pour contrôle au laboratoire. La composition sera corrigée si nécessaire. Après avoir nettoyé le dessus du bain et monté à la température demandée, le métal est basculé dans une poche. La capacité de cette poche peut atteindre 20 tonnes. La poche est amenée au-dessus du moule avec précaution et positionnée avec précision au-dessus du pot de coulée. Le couleur actionne l'ouverture de la poche et l'empreinte se remplit de métal. Ici, nous assistons à une coulée de bimétaux avec une poche de 1 tonne. Le décochage. Les pièces refroidissent dans le moule avant d'être libérées du sable. Certaines pièces sont décochées à froid, d'autres à une température de plus ou moins 350 degrés.
Le démassotage. À ce poste, on élimine le système de coulée ainsi que les masses de métal qui servent à alimenter la pièce pendant sa solidification. Suivant les cas, on utilise la technique du tronçonnage, celle de l'impact ou, pour les grosses pièces, le boulet. Cette technique demande une grande habileté. En effet, il faut éliminer les masses de métal sans toucher la pièce au risque de la casser. Nous voici à l'ébarbage. L'ébarbage permet de nettoyer les pièces en meulant les bavures, les aspérités et les éventuels défauts de surface. Voici le mélange de pièces différentes, des marteaux, un galet duocast, un corps de pompe. On élimine le métal ne faisant pas partie de la pièce. Certaines pièces nécessitent le passage par le box arcaire et le box soudure. Un poste très important, la trempe. Au traitement thermique, les pièces sont chauffées entre 850 et 1050 degrés. Ce traitement a pour but de durcir les pièces, ce qui leur permet de résister plus longtemps chez le client. Voici la sortie après traitement d'un galet de 10 tonnes. Cette opération demande un équipement spécial pour les opérateurs à cause de la chaleur intense. Cette étape doit se faire avec beaucoup de rapidité et de précision pour garantir un refroidissement idéal de la pièce. Un poste impressionnant, l'usinage. 80% de nos pièces nécessitent un usinage. Cette opération est délicate car la matière est très dure et certaines cotes à haute tolérance. Nous usinons entre autres des segments de piste, des galets, des roues et des pistes monoblocs. Une autre opération très délicate, nous usinons également le filet des roues à 2, 3 ou 4 entrées. Nous voyons ici un filet terminé. Le contrôle final. Nous avons en fin de cycle un contrôle dimensionnel avec un appareil 3D relié à un ordinateur qui nous donne rapidement le relevé des dimensions avec grande précision. Également un contrôle de l'assemblage des pièces en effectuant un montage à blanc. Nous avons également différents contrôles de la qualité en laboratoire. Ici, le contrôle magnéto permet de détecter les fissures externes. Et très important pour Magolux, le contrôle des duretés. Voici le contrôle ultrason pour les fissures internes. Les pièces terminées sont pesées, emballées et expédiées dans le monde entier. La troisième partie est consacrée à l'utilisation de nos pièces chez le client. Voici les bimétaux. Ces marteaux, contrairement aux précédents, sont destinés au concassage des différentes roches, de charbon, de clinker. Et nous voilà dans le domaine du dragage. L'industrie du dragage a trois types d'applications. La construction d'îles artificielles et de digues, le nettoyage d'estuaires pour assurer
une profondeur minimale permettant au bateau de passer et l'exploitation de carrières maritimes. On retrouve deux types de bateaux, l'un pour travailler en sol tendre, c'est-à-dire dans le sable, et l'autre en sol dur, c'est-à-dire dans la roche. Nous pouvons voir un corps de pompe, un bateau en cale sèche, en général une fois par an pour maintenance globale, des pièces de rechange telles que celles fabriquées à Magolux, et la salle des pompes. Nous voyons des tuyaux fabriqués à Magolux, en bas à gauche une drague pour fond dur, munie à l'extrémité de son bras d'aspiration d'un cutter, soit une énorme fraise servant à déchiqueter la roche. La drague de droite possède à l'extrémité de son bras d'aspiration une plaque munie de patins d'usure frottant dans le fond de la mer. Et pour finir, les broyeurs verticaux. Nous pouvons voir un galet lush, des segments de piste lush, une piste monobloc et un galet duocast. Nous voyons un éventail de pièces équipant les broyeurs verticaux. De retour dans une cimenterie, nous voyons non plus des concasseurs en marteau, mais des broyeurs à cru, broyeurs à charbon, broyeurs à ciment qui réduisent la matière en poussière. Vous voyez ici une roue de broyeur constituée de segments fabriqués à Magolux. Voici le démontage d'un galet dans un broyeur Ponicius. Voici une évolution de notre produit, le galet Duocast, qui consiste à placer des inserts très durs dans la pièce. Maintenant une évolution plus avancée qui consiste à placer des matériaux encore plus durs dans les inserts. Vous voyez sur cette photo un comparatif de l'usure entre ces deux évolutions. Des mesures plus précises nous montrent que la dernière évolution nous donne des résultats 2 à 3 fois supérieurs en termes de performance. Cette évolution est utilisée dans différents domaines de broyage, comme ici dans un broyeur à charbon. Nous voyons la bonne résistance à l'usure de nos galets. Voici en gros plan les particules de céramique noyées dans la matière. Une autre application sur de plus gros galets ainsi que sur une piste monobloc.